Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement d'un système dans laquelle je vais présenter le vecteur vitesse. Pour décrire le comportement d'un objet au cours de son mouvement, nous réaliserons une étude cinématique. La cinématique est l'étude des mouvements indépendamment des causes qui les produisent. Elle fait intervenir trois vecteurs qui sont le vecteur position OM, le vecteur vitesse V et le vecteur accélération A. Cette année, nous ne parlerons pas de vecteur accélération, mais nous utiliserons plutôt le vecteur variation de vitesse ΔV, qui est proportionnel à l'accélération. Pour pouvoir comprendre la notion de vecteur vitesse, je vais commencer par l'illustrer avec un exemple, en prenant donc le mouvement d'une balle de tennis lancée dans l'air. Donc je vais me placer dans le référentiel terrestre, donc avec un repère O et J, et une horloge permettant de mesurer le temps. Et donc j'observe le mouvement de la balle de tennis en représentant pour chaque position le vecteur donc position OM. Je constate que le vecteur position change de direction au cours du mouvement et que sa norme varie également. Je peux donc dire qu'ici, le vecteur OM a deux coordonnées, x de t et y de t, donc qui sont des fonctions du temps. Le fait que ce vecteur position change de direction et change de norme, ici m'indique que l'objet se déplace à une vitesse plus ou moins importante. Il bouge de plus en plus vite ou de moins en moins vite suivant donc l'écart entre les différentes positions. C'est donc que la définition du vecteur vitesse va faire intervenir le vecteur position à différents instants. Le vecteur vitesse instantanée, qui est noté V, représente la variation du vecteur position au cours du temps. Il est défini mathématiquement par la relation V est égale à la limite quand ΔT tend vers 0 de OM de t plus ΔT moins OM de t, le tout divisé par ΔT, ce qui revient mathématiquement à faire en fait l'opération de dérivation du vecteur OM par rapport au temps. Donc nous disons que le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Géométriquement, cela signifie que le vecteur vitesse sera tangent à la trajectoire. Il n'est pas très aisé d'utiliser cette définition. Nous allons donc utiliser une autre méthode permettant de tracer les vecteurs position, qui est donc la représentation sur une chronophotographie ou sur les différentes positions d'un objet du vecteur vitesse moyenne. Voyons la méthode permettant de tracer le vecteur vitesse moyenne au point MI. Donc, pour pouvoir tracer ce vecteur, on va tout d'abord mesurer la distance MI-1, MI+1, donc le segment MI-1, MI+1. Ensuite, on calcule la vitesse moyenne au point MI que l'on note VMI avec l'expression VMI qui est égale à MI-1, MI+1, donc la distance MI-1, MI+1 divisée par 2 taux, taux étant l'intervalle de temps entre deux positions. Une fois cette opération effectuée, on trace une droite parallèle au segment MI-1, MI+1 qui va passer par MI. On trace le vecteur donc, en prenant pour origine donc, le point MI, donc point d'application, en suivant la droite tracée précédemment, donc ici, et dans le sens du mouvement. Et enfin, chose très importante, il faudra définir une échelle que l'on indiquera sur le schéma. Pour illustrer cette méthode, je vais utiliser donc le mouvement d'une balle de tennis lancée dans l'air. Je représente les différentes positions de la balle au cours du mouvement. Je numérote ces positions, donc de M1 à M15, et je vais donc chercher à déterminer la vitesse au point M2, que je nomme VM2, qui sera donc défini comme étant le segment M1-M3 sur 2 fois taux, taux étant le temps entre deux positions, qui est ici de 20 millisecondes. Je vais donc commencer par mesurer le segment M1-M3, qui me donne ici une mesure de 1,5 cm. Je vais convertir cette longueur pour la passer en mètres, car je veux avoir la vitesse en mètres par seconde. Donc 1,5 cm qui correspond à 1,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ensuite, je vais déterminer le temps de taux. Donc taux vaut 20 millisecondes, donc ici 2 taux est égal à 2 fois 20 millisecondes, ce qui me donne 40 millisecondes, que je vais également convertir en secondes, donc ce qui me donne 4,0 fois 10 puissance moins 2 secondes.
j'ai les deux membres de mon expression, donc je vais pouvoir calculer Vm2 qui serait égal à 1,5 10-2 sur 4 10-2, ce qui me donne une vitesse de 3,8 fois 10 puissance moins 1 mètres secondes moins 1. J'aurai besoin d'une échelle pour représenter cette vitesse sur mon schéma. Je vais choisir une échelle simple ici. Je prends 1 cm qui correspond à 1 10-1 mètre seconde moins 1, ce qui veut dire que j'aurai à représenter un vecteur d'une longueur de 3,8 cm. Pour pouvoir représenter ce vecteur, il faut que je trace la droite parallèle au segment M1, M3 qui passe par M2. Je vais maintenant donc représenter mon vecteur qui va partir du point M2 dans le sens du mouvement, c'est-à-dire dans cette direction. Donc je représente ici en vert le vecteur qui correspond à Vm2.